Et bienvenue dans Mickaël Ballot Formation. Alors ça fait très longtemps, mais j'en fais toujours. On va parler de la construction. Comme vous le savez, c'est ce qui m'a lancé, c'est ce que j'ai fait depuis pas mal d'années quand j'ai pu arrêter de travailler, de quitter mon job. Donc j'étais conseiller commercial pendant pratiquement 7 ans pour un constructeur de maison. Et là, encore la semaine dernière, j'ai eu des rendez-vous clients pour des projets de construction que je continue toujours, j'adore ça. Et là, je vais vous refaire une vidéo. Donc surtout sur les choses qu'on me pose le plus la question. C'est sûr, donc on a toujours le maître d'œuvre, le constructeur. Alors aujourd'hui, voilà, maintenant en étant plus dans la partie, moi personnellement, je reste encore sur le constructeur. Pourquoi? Parce que vous avez vos boulots, il faut vraiment s'en occuper. Maître d'œuvre, oui, ça va être moins cher. Est-ce qu'il faudra bien demander la garantie de tous les artisans qu'il va utiliser? Donc théoriquement, il est censé vous le remettre. Mais il n'a pas de date butoir pour finir votre maison, sauf si vous arrivez à négocier une signature de délai, de dire voilà, dans 1 an au plus tard on vous livre la maison. Donc ça c'est un petit peu plus dur à obtenir. Moi, le plus que j'ai, donc, c'est la comparaison entre constructeurs encore la semaine dernière, et j'ai vu encore des. On va pas dire que ce sont des magouilles, mais les choses ne sont pas dites. Les clients s'attendaient à avoir par exemple des carreaux en 60-60, sauf que quand j'ai tout épluché, on était sur du 33-33. Alors je peux vous dire que là, ils ont vraiment tiré la gueule. Le contrat est signé. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Je comprends que des fois on fait une construction, on est ric-rac au niveau du budget. J'ai signé des budgets à 500 € près. Mais là quand même il faut vraiment faire attention parce que ça peut devenir un cauchemar. Ça je l'ai déjà dit, vous avez déjà vu des émissions à la télé, autant avec des constructeurs, des fois on va prendre des constructeurs pas chers, sauf que ça tient pas la route. Pourquoi? Parce qu'ils vendent vite pendant très longtemps, vraiment au rabais. Ils commencent à construire et sauf que l'argent rentré des derniers c'est pour payer les premiers. Donc on sait que ça ne dure pas longtemps et que ça va faire faillite. On le voit beaucoup. Alors son nom, Julien Courbet, on voyait les émissions, qu'est-ce qui se passe? Voilà, mon entrepreneur s'est barré avec l'argent. J'ai acheté moi-même un immeuble où les gens ils ont été obligés de revendre parce que l'entrepreneur s'était barré avec 25 000 €, avait demandé la compte et s'est barré avec. Et ils n'ont jamais revu l'argent. Donc ça arrive aussi dans les constructions, dans la maîtrise d'œuvre. Vraiment, il faut faire très attention. Après, dans toutes les vidéos que j'ai faites et que vous voyez donc sur YouTube, les plus qui sont regardés, c'est terre-plein vide sanitaire. Donc ça, c'est pas une vidéo que je vais vous remettre à jour puisque ça ne change pas, un terre-plein vide sanitaire, où je vous fais vraiment les comparatifs. Vous avez aussi les implantations en limite de propriété, ça qui est hyper important. Et moi je vous conseille de faire passer un huissier parce que là vous faites votre maison et là vous dépassez de 3 cm ou de 2 cm, même sous la terre chez votre voisin. Et bien écoutez, votre voisin peut vous faire démolir votre maison. Donc voilà, on va un petit peu éviter. Vous faites passer un huissier, ça va vous coûter un petit peu de sous. Sauf qu'il y a des constructeurs qui prévoient l'huissier parce que c'est eux qui font construire pour éviter ces désagréments qui sont vraiment très pénibles. Et c'est déjà arrivé et ça arrivera. Ça c'est sûr et certain. Donc il faut vraiment faire très attention sur cette partie-là. Et après j'ai une autre vidéo qui est beaucoup regardée, je ne l'ai plus en tête, donc de toute façon vous allez le voir dans toutes les vidéos, le nombre de vues. Donc voilà, vraiment la construction reste l'achat numéro 1 des Français. C'est vraiment quelque chose on veut se mettre chez soi. Voilà, c'est ce que l'on veut, on veut notre propre chez soi. Là je parle pas. Alors si c'est un investissement, vous faites un investissement dans votre résidence principale qui peut plus tard déboucher sur des investissements plus gros. Je m'explique, j'avais ma résidence principale, je l'ai rachetée en SCI. Alors ça c'est ma stratégie par rapport à mes enfants, chacun a sa stratégie. Comme ça avait bien augmenté, donc du coup on a pu dégager
ce qu'on appelle la plus-value, qui n'est pas taxée actuellement. Est-ce qu'un jour ça sera taxé? Je pense qu'un jour l'État va mettre le doigt dessus et va peut-être taxer la revente de résidence principale. Pour le moment, on n'y est pas. Donc du coup, ça nous a dégagé du cash. Et derrière, j'ai encore une très très grosse plus-value. Alors je parle de moi parce que moi je suis sur le bassin d'Arcachon, donc les prix ont vraiment plus que flambé. Quand vous voyez comment j'avais acheté mon terrain, 82 500 €, aujourd'hui à côté j'ai pu racheter 700 mètres carrés, donc pour avoir 2200 mètres carrés, aujourd'hui 2200 mètres carrés, là où je suis placé en lisière de forêt, avec plus de possibilité d'avoir de voisins. Par rapport au changement du PLU, c'est ça le souci, vous avez des changements de PLU, si je reviens après. C'est un terrain moi aujourd'hui qui vaut plus de 250 000 €, donc 2200 mètres carrés, c'est quand même bien, piscine, tout le tralala, bon bref. Et ces changements de PLU, moi ça a été ce que j'ai eu. Mon terrain était au bout de juste avant la fin des 2 mois que je puisse poser mon permis, n'aurait plus été constructible, donc passer en zone naturelle. Donc c'était plus déjà 82 500 qui n'était pas très très cher. Aujourd'hui 2200 mètres carrés c'est 8 000 € quoi, on va dire, puisque c'est de la zone naturelle, on ne peut rien faire d'autre dessus que mettre des arbres. Donc voilà, et j'ai des clients actuellement qui veulent faire construire, sont allés voir l'urbanisme parce que je leur ai conseillé d'aller voir l'urbanisme et qui nous disent vite, il faut qu'on fasse quelque chose. Pourtant ils sont dans une zone où il y a pas mal d'habitations, il y a beaucoup d'habitations, il y a eu des divisions parcellaires derrière, et là on leur dit ouais peut-être que là ça va changer, ils ne pourront plus rien faire. C'est juste qu'il y a des maisons partout, ils ont un beau terrain et ils vont pouvoir rien faire derrière. C'est juste que voilà, on est en France et on ne fait pas ce que l'on veut sur son propre terrain. D'où pourquoi aujourd'hui, vous le voyez, je fais des investissements à l'étranger, mais j'ai fait d'abord des investissements en France qui ont fonctionné, qui ont permis de me dégager du cash pour pouvoir faire autre chose. Bon, ça c'est une autre partie, mais si vous voulez commencer avec de la construction ou faire ce que j'ai fait de la double construction, que je vous ai parlé de Saint-Quentin de Baron, donc où j'ai pu mettre 2 maisons dessus. Revenons à notre construction qui est vraiment très très important pour vous, parce que un truc qui est malheureux aussi encore aujourd'hui, vous êtes en train de payer un loyer. Et si vous faites construire, des fois votre loyer, votre mensualité est moins chère que votre loyer ou est aussi cher. Et vous avez votre prix qui est refusé. C'est incompréhensible, vous êtes toujours dans le même boulot, mais la banque ne veut pas. Donc la banque aujourd'hui, cette année pour 2021, ont rouvert, on va dire, un petit peu les vannes pour avoir ce fameux prêt. Pour pouvoir faire votre construction. Le prêt à taux zéro est toujours en place. Après, ça dépend des secteurs. Vous savez qu'il y a des secteurs où on peut mettre le prêt à taux zéro et d'autres secteurs où ce n'est pas possible. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner dans la commune que vous voulez faire construire votre résidence principale. Si une autre vidéo qui est beaucoup regardée, où j'ai eu pas mal de remerciements, c'est sur la taxe d'aménagement. Attention, les banques ne vous le calculent pas, le constructeur ou le maître d'œuvre ne vous le calcule pas, mais elle fait très très mal. Par exemple, moi, il y a 5 ans, pour 130 mètres carrés, j'ai eu une taxe d'aménagement de 3 900 €. Il y a une petite astuce à cette taxe. Donc cette astuce, elle est gardée pour ma formation. Donc si vous souhaitez, aujourd'hui, j'ai toujours mon site et qui est en train d'évoluer, donc Mickaël Ballot Formation, où vous pouvez vous inscrire sur la newsletter de la construction. Vous recevez pendant plusieurs jours, je crois que c'est 7 ou 10 jours, des astuces, des petits textes sur la construction, et vous pouvez prendre ma formation. Je reviens un petit peu sur cette formation. Elle est là pour vous aider à vous faire gagner de l'argent au minimum, et ça vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous dire il est là pour vendre sa formation. Oui, c'est là pour vous aider. Mais je sais qu'avec ma formation, même au plus petit budget, vous pouvez gagner jusqu'à 8 000 €. Et j'ai eu encore la preuve la semaine dernière avec les clients que j'ai rencontrés. Ils ont payé 1 heure de coaching où on a repassé tout leur projet. Alors ça a duré même plus d'1 heure et quart. On a repassé tout le projet qu'ils avaient avec le constructeur. Alors eux, ils avaient déjà signé avec le constructeur parce que le constructeur a proposé le terrain. Sauf qu'ils ne sont même pas sûrs d'avoir le terrain.
je vais vous dire comment ça va se passer derrière. Ils ont le constructeur leur a proposé un terrain, il n'y a absolument rien de signé. Ils ont signé le contrat avec le constructeur, mais derrière ils n'ont absolument rien signé. Donc si d'autres personnes viennent avec un plus gros projet, le commercial, il fera ce qu'il veut. Il prendra plus sur l'autre projet. Donc vraiment faire très attention. Et c'est ce que j'explique dans cette formation où il y a plus de 39 modules de vidéos. On repasse toutes les étapes. Et la plus grosse étape, je vous donne mon secret, comment je travaillais quand j'étais avec le constructeur pour avoir les terrains. Vous allez sur Le Bon Coin, vous allez voir que sur, allez, on va dire 95% des cas, c'est un constructeur qui vous propose le terrain et qui soit travaille avec des agences, soit peuvent l'avoir en interne, donc pas tous, parce qu'il faut avoir une grosse cellule foncière derrière. Mais voilà, moi ce que je propose dans cette formation, allez, on fait vite un petit calcul. On va faire un calcul sur un terrain à 100 000 euros. Donc ça, c'est vraiment pas énorme. Mais plus vous allez monter, plus ça va être plus cher. 100 000 euros, bon, vos frais de notaire, on sait que c'est 8,5% à peu près. Mais par contre, une agence qui vous propose un terrain à 100 000 euros, eux, ils vont avoir une commission entre 4 et 6 000 euros. Voilà, alors déjà on aura économisé entre 4 et 6 000 euros ce que je vais vous donner, puisqu'on va aller en amont chercher le terrain. Donc vraiment, la formation est très vite, on va dire, remboursée juste avec ça. Et après, juste avec la négociation, plus les petits points là, les petits points par là, sur les 39 modules de vidéo, ce que je vais vous faire économiser. Donc c'est vraiment minimum 8 000 euros sur le projet. Voilà, donc sur Michael Ballot Formation, vous pouvez y aller. Donc voilà, la construction, je continue, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Les nouvelles réglementations, la RT, donc on a toujours cette RT 2020. La nouvelle, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir, ce qu'ils vont nous mettre sur cette RT. Donc ça arrivera au fur et à mesure. Quand j'en saurai un petit peu plus, eh bien, je vous mettrai ça par vidéo sur la chaîne YouTube. Vos commentaires en bas, vos demandes en bas. Allez sur Michael Ballot Formation, partagez, likez, ça me fera énormément plaisir et c'est moi qui vous répondrai directement. Voilà, sur ce, à une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.